Ouais les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une agréable soirée de Ligue des Champions. Désolé pour mon absence pendant ces derniers temps. J'étais un peu occupé. J'ai des trucs à faire, c'est pourquoi j'ai raté la semaine Ligue des Champions, mais ça ne veut pas dire que j'ai raté les matchs. J'ai quand même pu regarder tous les matchs, que ce soit Arsenal PSG et le Barça Inter Milan. Donc, j'étais là, j'ai regardé les deux matchs. C'était très agréable, surtout le match du Barça. Vraiment. Même si vous n'êtes pas fan du Barça, vous êtes un supporter neutre, et vous regardez ce match, c'est vraiment un peu égal. Personne ne peut dire qui n'a pas su profiter de ce match qui est très agréable. Et ça a procuré de l'émotion. Quand le football est joué à ce niveau-là, c'est waouh quoi. Donc, j'étais pas là, j'ai pas fait de vidéos parce que j'étais un peu occupé, j'ai un peu de soucis personnels, donc j'ai plus le temps d'améliorer les choses avant de venir sur les réseaux sociaux. Ah oui, je suis là aujourd'hui pour parler globalement de ces deux matchs et aussi quand même parler de la Liga. C'est sous forme de quelque chose de récapitulatif. Donc on va aller très rapidement. Et je vais parler du match entre l'Arsenal et le PSG. Vraiment, c'est un match que on ne peut pas dire que Arsenal est venu pour défendre. Mais j'ai cru qu'ils ne sont pas donnés à fond. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Mais dans le match, on voit que les joueurs n'étaient pas trop. Ils sont pas là, surtout en premier mi-temps. Après le but du Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'ils ont essayé de faire un petit truc, mais c'est pas l'Arsenal que j'ai vu face au Real Madrid, c'est pas l'Arsenal que j'ai vu en huitième de finale. Donc c'est quand même pour dire que cette équipe a vraiment sous-estimé le PSG. Dans leur façon de jouer, on a vu qu'ils ont vraiment envie de contrer le jeu du Paris Saint-Germain, mais ils n'ont pas pu le faire en 90 minutes parce qu'ils ont été surpris de ce but du PSG dans les 10 premières minutes. Parce que je pense que le PSG a marqué vers les 4e ou 5e minutes de jeu. Donc, c'est le seul but du match. Donc, c'était quand même très chic le match. Arsenal aussi a eu des occasions, mais Tonawa aussi a fait un bon match et tout. Et ça s'est sorti sur 1-0 par équipant au moins l'avantage psychologique. On va dire qu'ils ont un peu en finale parce que c'est quand même assez dans la face. Même au Parc des Princes, ça ne va pas rigoler. Même s'ils sont à l'extérieur, ils vont jouer au foot, ils vont tout donner et essayer de se qualifier pour la finale. Donc, ce match s'est soldé sur 1-0 par l'équipe prend l'avantage psychologique. C'est ce que moi j'ai envie de dire. Parce qu'ils vont au moins espérer, ils vont se dire au moins qu'ils ont un petit avantage, même si au retour Arsenal marque très vite. Donc, revenons maintenant sur le match le plus spectaculaire. Vraiment, c'est un match que j'ai kiffé de waouh. Et surtout, j'ai regardé ça avec mes amis. On se moquait quand l'Inter avait marqué. Donc, c'était un match très cool. Vraiment, j'ai kiffé. Donc, Barça contre l'Inter, c'est un match que j'étais très confiant. Mais d'une part aussi, j'ai des doutes parce que l'Inter, il joue quasiment dans leur camp. Et c'est sur les coups de pied arrêtés qu'ils sont forts. Ils sont très forts sur ce point-là. Et c'est quelque chose que je pense que Hansi Flick va vraiment analyser et travailler sur ça. Sinon, ça va nous coûter la qualification au match retour, surtout à Mieza ou bien San Siro, je ne sais pas. Sur le terrain, ça ne va pas rigoler. Donc, il faut quand même travailler sur les coups de pied arrêtés. Parce que sur cette saison, on ne peut pas parler de la défense du Barça parce que
Si on arrive à parler de la défense, c'est qu'on n'a pas compris le système de jeu du Barça. Le Barça joue très offensivement et c'est ça qui permet à l'équipe de revenir dans les matchs, de marquer beaucoup de buts. Donc, les défenseurs font deux travails à la fois. À la fois, ils sont offensifs et ils sont défensifs. Donc, quand ils encaissent les buts, moi je leur en veux pas trop parce que c'est quand même difficile de mettre ses pressing pendant 90 minutes et pas donner à n'importe qui. Et le match commence au bout de 35 minutes, 35 secondes, le Barça encaisse déjà le premier. Je dis waouh, qu'est-ce qu'on veut assister? Est-ce que on va vivre la descente aux enfers ou bien quoi d'autre? Et je suis stressé, vraiment, les amis se moquaient de moi. J'ai tellement honte. Mais j'ai quand même un petit espoir que le Barça peut revenir dans le match, surtout à 1-0. Et après le but, le Barça a mis le pied sur la barre, le ballon. Et ça a commencé par jouer au foot. Mais c'est pas très terrible offensivement. Ça craint un peu quoi. Et moi aussi, je suis stressé. Malgré la domination du Barça. Et bim, 21 minutes de jeu, deuxième but, je dis waouh, ça va être très compliqué. Et Yamal vient me dire, mon ami, détends-toi, je suis là. Vraiment, Yamal, c'est un autre niveau. Que vous soyez supporter du Barça, vous soyez fan de lui ou quoi, vous devez admirer ce petit, il est très talentueux, il est très fort, c'est un génie. C'est un génie et actuellement, je pense que c'est lui le meilleur joueur du monde. Actuellement. Et beaucoup de joueurs l'ont déclaré, beaucoup d'entraîneurs aussi, même l'entraîneur de l'Inter Miami et l'Inter Milan plutôt, il a admiré vraiment ce qu'il a fait à Di Marco. Je pense que il va pas digérer, il va pas dormir cette nuit-là. Et Yamal qui prend la balle, c'est lui qui récupère la balle. Et je pense que c'est une passe qu'il a contrôlé. Koundé était venu jouer un petit jeu, mais ça n'a pas marché. Et la balle était presque perdue. Et il veut récupérer ça. Il a dribblé un défenseur. Je pense que c'était Fantasy ou bien. Et boum, ils étaient quatre devant lui, mais il a réussi à enrouler la balle jusqu'à. Son main était planté. Il ne pouvait pas bouger. Et poteau rentrant, là je me suis dit waouh. Je croise les bras et j'imagine un peu le scénario. Je me disais, mais est-ce que le Barça arrivait à faire une remontada? Vraiment, ça fera peur à tout le monde. Parce que, quand même, on a fait beaucoup de remontada cette année. N'oublions pas ça. Et après le but de Yamal, je me suis dit, waouh, ça devient très intéressant. Et derrière, 37e minute, belle combinaison sur une relance de Pedri. Disons un centre, parce que on dit un centre ou bien un centre, comprenez ça comme vous voulez. Donc, Pedri qui centre et Rafinha qui remet dans la surface. Bel appel de Ferran Torres qui passe derrière le défenseur de l'Inter et qui vient claquer le 2-2. Et là, j'étais très content parce que tous mes amis qui se moquaient de moi, ils se sont calmés. Et c'est moi ça, je célébrais dans la salle parce que je suis le seul Barcelonais. Il avait des supporters parisiens et madrilènes plutôt. Donc, je célébrais les 2-2, le 2-2 du Barça. Et 2-2 à la mi-temps, je me dis, bon, là quand même le Barça a de quoi faire une remontada. Et j'ai espéré, vraiment. Et la deuxième mi-temps qui commence, le Barça commence à maîtriser encore le jeu. Côté possession, c'est pour le Barça. Et ce qui est très marquant dans ce match, même si Chelsea ne peut rien faire sur les buts, mais sur le troisième but, je pense qu'il a fait une mauvaise sortie. Parce que quand même, j'ai vu qu'il a fait de mauvais choix. Sinon, il peut toutefois arrêter la balle. S'il n'avait pas fait cette sortie qui est vraiment naze. Ce qui est marquant dans ce match, c'est que le Barça a encaissé sur 3 tirs cadrés de l'Inter Milan.
L'Inter Milan a cadré seulement 3 tirs, ils ont marqué 3 buts. Bon, c'est des coups de pied arrêtés. Bon, c'est pas des coups de pied arrêtés tous les 3 buts, mais c'est quand même des centres, des coups de pied arrêtés. Et c'est quand même quelque chose qui va devoir travailler sur ça. Je pense que ça serait le point fort du match retour. Si le Barça encaisse encore sur les coups de pied arrêtés, là ça devient très très compliqué. Même si on n'a pas de joueurs pour contrer ce genre d'occasion, vraiment il faut faire quelque chose pour éviter ce genre de situation. Et l'Inter qui marque encore le troisième but. Dans ce match, le Barça n'a jamais mené, mais ils ont arrivé quand même à chercher, je ne vais pas dire un bon résultat, mais c'est quand même mieux de partir sur une défaite à l'extérieur. Donc le match n'est pas si terrible que ça. Donc l'Inter qui marque encore le troisième, Dumfries qui nous a fait l'amour. Vraiment c'est un latéral que j'ai admiré. Je ne regardais pas trop les matchs de l'Inter Milan, mais ce jour-là, je suis impressionné par sa prestation. Et il vient encore claquer ce petit reprise de volée ou bien demi-volée, comme vous voulez. Et là, j'ai stressé. Sans vous mentir, j'ai stressé. Pas possible. Je me suis dit, mais avec cette défense qui joue presque à 11, on va souffrir. Puis, le Barça aussi a arrivé à marquer sur coup de pied arrêté. C'est dommage qu'on n'a pas accordé le but pour Rafinha, mais même si c'est de la chance, il faut le provoquer. La chance ne vient pas d'un coup comme ça, il faut la provoquer. Donc, connaît Daniel Mo qui est passeur décisif. Bon, c'est considéré comme son camp, c'est pas un passe décisif. Mais connaît bien frappé et Yamal qui fait le geste de grande classe. Il aurait pu contrôler la balle et faire d'autres. Peut-être une autre centre, mais il a laissé la balle. Rafinha qui allume la cage. Bah, et ça tape le dos du gardien et ça rentre. Et 3-3. Le match se sort sur un 3-3. Vraiment, c'est un match très très spectaculaire. Et vivement le match retour. J'espère que ça sera agréable, même si je veux que le Barça passe. Je vais assister à un match très très cool, comme l'aller. Pas un match comme Paris-Arsenal, même si c'est pas terrible aussi là-bas. Mais c'est quand même pas ouf. Donc c'était tout. Le Barça qui a joué aussi en Liga hier, en Sifri qui a fait beaucoup tourner. Et dans la première minute, ça a tout chamboulé. Il est obligé de faire des changements. Le Barça qui l'emporte finalement. Donc le Barça a fait ce qu'il faut faire dans la semaine. Et vraiment, on a tous l'idée. On est tous focus maintenant sur l'Inter. Parce que c'est quand même. Moi, je veux un final PSG, Barça, avec les champions, pour que ça nous donne un beau match, une belle affiche quand même. Parce qu'on a de quoi se venger contre le PSG. Ils nous ont éliminé l'année passée. Donc, j'attends vraiment quelque chose de très très bon. Et il ne faut pas aussi sous-estimer Arsenal et l'Inter. On peut être en train de se préparer pour un final Barça PSG et se retrouver finalement à Arsenal Inter. Ce qui ne va pas être du tout ouf quoi. Mais ça reste quand même une finale. Je pense que c'est les 4 meilleures équipes d'Europe en ce moment. Donc c'est intéressant. Et le Barça qui fait le boulot en Liga, il prend les 3 points. Je pense que si Ansifik n'avait pas décidé de faire des changements à la mi-temps, vraiment, ça serait très compliqué d'aller chercher la victoire. Finalement, on l'a fait. Et une belle entrée de Lamine Yamal et de Rafinha aussi qui ont apporté beaucoup énormément. C'est surtout grâce à l'entrée qu'on a pu gagner ce match. Donc, on attend le Real Madrid qui joue dans la journée maintenant. Et j'espère que ils vont faire au moins un match nul. Là, on va jouer le Classico plus tranquillement. Même si on fait un match nul, même si on perd, mais j'espère pas que le Real gagne contre le Barça cette année. Donc là, un faux pas du Real Madrid va nous enlever un peu la pression.
On aura encore quelques points d'avance de plus. Donc on espère le match Real Madrid, peut-être qu'il y aura un débrief du match si j'arrive à le suivre finalement. Donc c'était tout pour revenir un peu sur les matchs Ligue des Champions, parler un peu aussi du Barça en général. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous voyez un Barça Paris en finale bien, soit Arsenal, Barça, Paris Inter ou Paris Barça en finale. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, cochez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à plus. Peace.